Hello les gens. Them better know how we are run, boy. Ooh, mother girl. Empire run, boy. Them better know how we are run, boy. Ooh, mother girl. Empire. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale cheveux. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo spéciale Rassoul vs Shikai. Donc je me suis dit que ce serait bien que je puisse vous faire un comparatif entre l'utilisation de la poudre de Rassoul et l'utilisation de la poudre de Shikai, que j'utilise en fait pour faire des soins à mes cheveux ou pour laver mes cheveux, parce que ce sont des poudres lavantes en fait, dans lesquelles je vais rajouter 2 ou 3 poudres, d'autres poudres indiennes qui auront d'autres bénéfices ou d'autres bénéfices en soi, et je vais rajouter alors de l'huile et je vais le mélanger avec de l'eau. Donc je vais vous présenter la poudre de Rassoul d'abord et la poudre de Shikai, les propriétés de ces deux poudres, et ensuite on fera le test sur mes cheveux où je ferai un côté Rassoul et un côté Shikai. Il faut savoir que moi pour ma routine capillaire en fait, dans un mois complet il y a 4 semaines, et donc c'est sur les 4 semaines que je vais répartir mes shampoings, co-wash et poudre indienne. Donc une fois par mois, je vais laver mes cheveux avec un shampoing, un masque et tout ce qui s'ensuit. Donc je vais essayer de suivre, et généralement j'essaie de rester sur une gamme de produits capillaires et de ne pas changer. Et pour les 3 autres semaines du mois qui restent, je lave mes cheveux donc une fois par semaine, comme je l'ai dit, avec les poudres indiennes. Et ça me permet d'éviter d'utiliser trop de shampoing en fait sur mes cheveux et de les agresser un petit peu trop. Et je trouve que les poudres indiennes lavent en douceur, mais comme il faut, et laissent mes cheveux suffisamment bien hydratés. Et voilà, donc j'aime beaucoup ce système là, donc c'est ce que je fais. Et donc après mon shampoing avec mes poudres indiennes, j'utilise un masque au choix. En milieu de semaine, on va dire si je lave mes cheveux le samedi avec les poudres indiennes, si maintenant en milieu de semaine, le mardi ou le mercredi, je sens que mes cheveux sont trop secs et déshydratés, bah, je vais humidifier mes cheveux et alors je vais les laver, on va dire, avec un co-wash pour enlever l'excédent de produit. Par exemple, imaginons, je sais pas, j'ai lavé mes cheveux samedi et après j'ai plaqué mes cheveux dimanche, lundi, mardi. Et ben mercredi, avec le gel, ça les rend rigides en fait, et j'aime pas cette sensation. Et donc du coup, je préfère les laver en douceur plutôt que de faire un gros lavage ou un gros soin. Et là, alors je vais utiliser un co-wash. Donc voilà, ça c'est pour la routine capillaire. Donc là, je vais vous présenter la poudre de Rassoul et la poudre de Shikai. Donc on va commencer avec Shikai. Donc moi, mes poudres indiennes, je les achète sur Amazon. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Et alors, donc comme j'ai dit, c'est une poudre qui nettoie le cuir chevelu en douceur et qui fortifie. Et alors au niveau de ses vertus, elle rend les cheveux doux et soyeux. Et elle prévient les pellicules et elle favorise la pousse. Donc le Shikai, ça se présente comme ça. Voilà. Et alors le Rassoul, ça se présente comme ça. Voilà. Et alors le Rassoul, donc c'est encore une fois un nettoyant doux comme j'ai dit. Et c'est une poudre traditionnelle réputée au Maroc. Donc ça, c'est pas une poudre indienne, mais c'est une poudre marocaine. L'autre plus indienne. Ça dit ici que ça respecte le fil hydrolipidique de l'eau. On peut l'utiliser aussi sur la peau pour faire un masque. Et voilà, j'aime aussi beaucoup. Et alors généralement, donc ça dépend de mon envie. Donc soit j'utilise le Rassoul, soit j'utilise le Shikai. Et alors généralement, je la mélange avec 2 ou 3 autres poudres ayurvédiques. Et aujourd'hui, j'ai mélangé avec la poudre de Nîmes qui est bientôt terminée, qui est une poudre verte, qui elle est purifiante et détoxifiante, et elle permet de lutter contre les pellicules. Elle est pure, voilà, et qui permet de lutter contre les pellicules. On peut aussi l'utiliser sur la peau. Donc je mets une cuillère de chaque poudre dans un bol. Et la deuxième poudre avec laquelle je mélange, c'est la poudre de Brahmi. J'aime beaucoup cette poudre, qui est fortifiante et purifiante encore une fois, et qui s'utilise encore une fois sur la peau.
Et alors aujourd'hui comme extra, il y a une poudre que j'avais depuis longtemps, que je voulais trop tester et je me suis dit vas-y mélange une petite cuillère dedans. Et alors c'est une poudre à l'hibiscus. Voilà, on va mettre plutôt comme ça, voilà, à l'hibiscus. Et alors celle-ci elle est embellissante et antioxydante, voilà. Et elle permet de faire fortifier les cheveux, les faire briller, stimuler la pousse et voilà. Donc c'est fini pour la présentation des poudres. Là on va passer à la partie technique où je vais vous montrer le résultat sur comment ça donne appliqué sur les cheveux. Il faut que vous vous munissiez d'une serviette parce que les poudres sont très salissantes. Très salitantes. Et de préférence une serviette foncée. Là j'ai utilisé une serviette colorée, bon on s'en fout. Mais de préférence une serviette foncée. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Après, même si ça tâche, que ce soit le mur, le sol, la serviette, ça part à l'eau. Vous mettez un peu d'eau, ça part directement. Donc ça c'est l'inconvénient. C'est salissant mais ça part très facilement. Donc il ne faut pas vous inquiéter. Donc moi je vais munir de mon vaporisateur avec de l'eau et il y a un petit peu d'aloe vera dedans. Et alors je vais commencer par ce côté là. Donc sur mes cheveux il n'y a aucun produit. Je les ai rincés à l'eau sous la douche tout à l'heure. Donc là il n'y a aucun produit. Aucun. Donc voilà, ils sont encore un peu humides. Donc moi ce que je fais pour me faciliter la vie, j'humidifie bien mes cheveux, tout. Et puis après je viens appliquer les poudres. Enfin les mélanges de poudres, c'est beaucoup plus facile. Et j'ai oublié de dire, dans mon mélange de poudre, donc j'ai mélangé les 3 ou 4 poudres que vous avez vues avec de l'eau. Et je les ai aussi mélangées avec de l'huile. Ça permet à ce que le mélange, une fois que vous l'appliquez sur vos cheveux et que vous rincez, vous ne ressortissez pas avec les cheveux trop secs ou trop... L'huile vient vraiment apporter le côté hydratant dans le shampoing, on va dire. Donc moi généralement, je mélange de l'huile de jojoba, d'amande douce, de l'huile de ricin et c'est tout. Et après vous mélangez le tout jusqu'à ce que ça vous fasse une pâte. Et alors ça c'est la pâte de Rasoul. Donc vous voyez comment ça se présente. Et alors le shikakai ça se présente comme ça. C'est un petit peu plus rouge. Mais ça c'est je pense parce que j'ai mis un petit peu plus de poudre d'hibiscus dans celui-là. Donc je pense que c'est pour ça que celui-là est un peu plus rouge. Voilà, on rase bien les longueurs. Faut vraiment que ce soit bien mouillé. Hein. Comme j'ai l'habitude de faire dans toutes mes vidéos, je humidifie toujours mes cheveux. Comme ça, c'est beaucoup plus facile à démêler et à appliquer les produits. Que ce soit un masque, un co-wash, un bain d'huile, je procède toujours par cette technique de l'eau et de l'aloe vera. Je trouve que ça humidifie beaucoup plus mes cheveux et qu'ils sont beaucoup plus hydratés. Donc, voilà. Là on voit que mes cheveux se séparent beaucoup plus facilement. Hop. Voilà. Hop. Comme vous pouvez le constater, mes cheveux ont un peu changé au niveau de la texture. Moins crépus. Je sais pas si c'est parce que j'utilise beaucoup plus de poudre indienne et donc du coup que je les hydrate plus, je sais pas, mais ils sont moins crépus qu'avant en tout cas. Mais bon, des fois ils sont chiants, ils sont bizarres. Comme s'ils étaient cassés, des fois ils sont bizarres. Bon. Voilà. Tac, encore, tac. Faut vraiment rapide. Hein. Il faut juste qu'ils soient bien humides, mais... Voilà, hop. Les mains qui prient, tac. Vous voyez un peu. Je vais venir mettre de ce côté-là le Rasoul et de ce côté-là le shikakai. Hop. Donc je fais des petites sections. Comme ça. Oh, on voit beaucoup mes cicatrices sur les bras là. Voilà, donc je fais des petites sections comme ça. Le reste je vais attacher. Et puis je viens prendre avec mes doigts. Et j'applique comme ça. Et je descends. Comme si vous appliquiez un masque en fait. Hein.
J'insiste sur les racines. Voilà, hop. Comme vous voyez, c'est très salissant. Là maintenant, je masse bien pour faire pénétrer bien le mélange partout, surtout devant les petits cheveux là, ici. Et je vais venir reprendre mon vapeur parce que je trouve que c'est un peu trop sec et rigide et humidifié un peu. Faites attention quand vous faites ça. Hein. Et vous voyez que mes cheveux se définissent, boucles. En tout cas, franchement, les poudres ayurvédiques ont vraiment aidé mes cheveux à se détendre, en tout cas, par rapport à avant. Ça peut leur faire que du bien. Il y a beaucoup de bienfaits, de nutriments dedans. Et le but, c'est de fortifier le cheveu. Donc bon. Voilà. Je vais attaquer l'autre côté. Je vais faire comme ça, hop, derrière l'oreille. On va voir si ça va jouer quelque chose aussi. On aura vraiment un résultat vraiment différent, quoi. Donc toujours la même méthode. Hein. Bon, là je vois que ça glisse un petit peu plus facilement au niveau de l'application du Shikakai que du Rasoul. Donc là encore une fois, la même technique tout à l'heure, je mets de l'eau. Voilà, et je viens bien. Donc voilà, là j'ai appliqué les poudres indiennes sur les deux côtés de mes cheveux. Donc de ce côté-là, comme je vous ai dit, Rasoul, et de ce côté-là, Shikakai. On voit déjà que bon, au niveau de la détente du cheveu, on voit que ici le cheveu il est un petit peu plus détendu que de ce côté-là. On voit que du côté Shikakai, j'ai beaucoup plus de volume que de ce côté-là. Après, je vous ai dit que j'ai moins de cheveux de ce côté-là que de cheveux de ce côté-là. Donc, je sais pas si ça joue. Et aussi, au niveau de la texture, ils sont plus détendus là que là. Donc, je sais pas si ça joue encore une fois. Mais on voit très bien la différence de volume, que j'ai beaucoup plus de volume là que là. Qu'ici, ils sont beaucoup plus détendus, que les boucles sont plus détendues. Et que ici, les boucles sont un petit peu plus définies. Au niveau du toucher, j'ai l'impression que c'est pareil, un niveau douceur. J'ai pas l'impression qu'il y a un côté qui est plus doux que l'autre. Ensuite, ici, au niveau Shikakai, je trouve que c'était beaucoup plus facile à appliquer et que ça glissait beaucoup plus sur mes cheveux. Mais c'était beaucoup plus facile à démêler du côté Rasoul. Donc ça, je sais pas si c'est à cause de mes cheveux ou pas. Après, j'ai pas vraiment de grande différence. Ce sera plus quand je vais rincer mes cheveux que je vais voir au niveau de la différence. Mais sinon, je vais me rapprocher comme ça, vous voyez bien. Attends, je vais faire comme ça, hop. Donc ça, c'est le côté Shikakai. Et ça, c'est le côté Rasoul. Donc voilà, donc là je vais laisser poser 1 heure, 1 heure et demie. Et puis après je vais aller rincer, je vais revenir avec mes cheveux rincés. Et comme ça vous verrez le résultat, donc à tout à l'heure. Donc me revoilà de retour avec mes cheveux fraîchement rincés. Donc vous pouvez voir que j'ai beaucoup plus de volume que tout à l'heure. Donc on va réanalyser encore une dernière fois avec les cheveux rincés.
Donc ça c'est le côté Shikiakai et ça c'est le côté Rasoul. Donc le côté Shikiakai, on voit qu'il y a beaucoup plus de volume, que c'est beaucoup plus volumineux. Alors, je vais faire comme ça, que c'est beaucoup plus volumineux. Ouais, et que les boucles sont tout autant définies que de l'autre côté. Et le côté Rasoul, les boucles sont un petit peu plus détendues. Donc on voit bien ici que mes cheveux sont plus détendus. Les boucles sont moins serrées que de ce côté. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de volume, quoi. Il y a un petit peu plus de screencage, je sais pas comment on dit. Voilà, et niveau douceur, je trouve que le côté Rasoul est beaucoup plus doux que Shikiakai. C'est un peu plus sec. Et voilà quoi, et mes cheveux sont propres hein, comme on peut le voir à la racine. Après avoir fait mon soin ayurvédique, je mets toujours un masque. Donc je vais vous profiter pour vous montrer les masques que j'ai. Donc il y a celui-ci, Activilong de la gamme Acti Gloss au jojoba macadamia. Ça j'en parlerai plus tard dans ma prochaine vidéo parce que j'ai acheté tous les produits de la gamme. Et alors je vous ferai une revue complète. Soit j'utilise ce masque-ci de chez Activilong, c'est encore une fois... cette fois-ci, ça c'est un masque protéiné. À l'huile de ricin et sapote. Voilà. Actiforce. Donc ça je le fais une fois par mois. Je vous ai dit pour terminer, j'utilise la plupart du temps un Air Food. Donc là pour l'instant j'ai acheté ce Air Food là. Fructis à l'aloe vera, j'ai pas encore testé donc je peux archi pas donner mon avis dessus. J'avais déjà testé celui à la papaye et au macadamia. Je vous mettrai, attends c'est là ou là? Là ou là, je sais plus c'est lequel. La vidéo en i, comme ça vous pourrez aller la voir si jamais ça vous intéresse. Et aussi comme ça vous verrez l'évolution de mes cheveux. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là, j'ai donné mon maximum pour les éclairages, pour que la luminosité soit bonne. Donc, là, franchement, faut mettre ça dans les commentaires. Qu'est-ce que je dirais de plus? Et aussi, je voulais vous remercier parce que là, maintenant, j'ai atteint les 2K, donc les 2000 abonnés. Ça fait bientôt un an sur YouTube. En juillet, ça fera un an. J'espère que d'ici là, j'aurai encore beaucoup plus. Mais voilà, je vous suis vraiment extrêmement reconnaissante pour le soutien, surtout mes amis, pour le soutien que j'ai eu depuis le début de ma chaîne. J'espère vraiment que le contenu que je vous propose vous plaît au fur et à mesure et augmenter encore plus ma communauté. Et je pense que quand j'atteindrai les 5000, je vous ferai un giveaway pour vous remercier. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine. Mouah.